Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange en ce 7 janvier 2023. Donc vous vous en apercevez, la vidéo n'est pas faite en live pour la simple et bonne raison qu'il y a toujours des soucis de connexion, que ça ne s'est pas arrangé. Donc je ne voulais pas risquer, de plus il y a la tempête dehors, je ne voulais pas risquer que ce soit tout de travers ou que ce soit coupé ou comme on a eu déjà d'autres soucis. C'est pas très important. J'espère juste, vous voyez là il est... 12h46, alors qu'habituellement je fais le live à 13h30. Donc j'espère juste que la vidéo ne mettra pas trop longtemps à télécharger, que vous l'aurez dans la journée, enfin au plus tôt, au mieux. Voilà, donc vous avez été nombreux, enfin plusieurs à me demander des nouvelles parce que j'ai pas apparu autant que d'habitude, mais enfin j'avais quand même prévenu. Puisqu'il y a eu deux, on va dire, fêtes, entre guillemets, d'affilée, tout au moins des moments où on se retrouve en famille, où peut-être même on est amené à voyager, à bouger, etc. Et ça tombait pile le jour des lives. Et j'avais de mon côté des choses à préparer, puis des choses familiales. Et puis oui, aussi des soucis de santé, comme vous l'avez su. Il y a eu encore autre chose après. C'était mon année, cette transition-là. Je l'ai senti passer, il y a eu autre chose. Mais par rapport à ce que j'ai su, ce qui courait dans l'air, tout ce qui est petit virus, je ne parle pas du gros qui veulent nous faire avaler ces couleuvres-là, je parle de ces petites choses qui courent, les maux de l'hiver, on va dire. Je dois dire que je l'ai eu amoindri quand j'ai entendu autour de moi. Mais malgré tout, c'est quand même bien fatigant, surtout quand on arrive à un âge, certain âge, ou à un âge certain, on va dire, on sent quand même les choses. Donc il faut se remettre de tout ça. Après, il faut s'occuper de tout remettre en ordre quand on a de la famille, etc. Donc voilà les choses de la vie. Mais j'étais vraiment avec vous par le cœur. Je pensais souvent à vous. Je crois que j'ai partagé assez récemment en rubrique communauté. Je ne me souviens pas des short vidéos peut-être aussi. J'aurais voulu faire davantage, mais voilà. Ça n'a pas pu se faire pour toutes ces raisons-là. Donc, écoutez, cette année, je vais vous la souhaiter belle, bonne, bien qu'intense, mais intense dans le bon sens, même si c'est pas évident. On nous prévient, hein, l'expression, une des expressions, ça va être attachez vos ceintures, bouclez vos ceintures, hold the line, tenez la ligne, tout ça. Moi, pour ma part, j'ai noté qu'elle démarre sur des chapeaux de roue. Hein. Le titre de la vidéo, bon, ben écoutez, cette année réserve bien des surprises. Et ça a commencé bien en tête, ça démarre sur des chapeaux de roue comme je vous disais. Le sujet clé étant celui qui fait trembler l'Amérique et le monde, et plus exactement les mondialistes, les élites de tous bords, j'ai pris des notes comme d'habitude, hein, et les élites entre guillemets de tous bords, hein, que ce soit showbiz, que ce soit politique, que ce soit homme d'État, roi, reine, etc. Et j'en passe. Donc, ce qui fait trembler tous ces messieurs dames-là. Voilà, cette fameuse liste dont je tairai le nom parce qu'elle est assez connue. On l'attendait depuis longtemps. Pour ceux d'entre vous qui ont suivi tout ça depuis le début, ben, dites-donc, on va dire c'est pas trop tôt. Hein, voilà. Mais c'est vrai que c'est... on ne peut pas regarder... Enfin, quand on dit la toile ça a enflammé la toile, c'est le cas de le dire, ça enflamme la toile. Mais les mainstream aussi parlent de ça. Maintenant, attention maintenant de ne pas tomber, pour certains d'entre vous, je pense que ce n'est pas le cas des cristals en joie en général, de tomber dans ce piège grossier, mais pour certains ça peut troubler. Ne tombez surtout pas dans ce piège grossier que les mainstream vont... mais je pense qu'ils vont redresser assez vite le tir, donc ils vont véhiculer tout de suite. Ah, Trump figure sur la liste. Non. D'ailleurs, il a été disculpé officiellement, juridiquement parlant, mais de toute façon, il y a des interviews qui sortent avec les personnes. Il y a le témoin des personnes, des victimes aussi qui comptent. Il y a le fait que bien sûr que lui a été vu en compagnie de ce Epstein, évidemment, puisque c'est lui qui a démarré tout ce processus, qui a dénoncé tout ça. C'est lui qui a découvert le poteau rose. Évidemment qu'en tant que dans sa position de milliardaire, il était amené à côtoyer tous ces belles gens là, bien corrompus, bien sombres, bien glauques, bien horribles, tous ces monstres. Et quand il a compris, il a fait tout de suite ce qu'il fallait. D'accord? Donc ça remonte à avant son élection, ça.
Vous voyez? Donc, puis il y a d'autres choses, ça va sortir. Qui veut se renseigner, qui n'est pas dans le déni, aura vite compris. Pour moi, ça a été une virgule à passer, ça. C'était juste évident que n'importe quoi. Mais évidemment, ils s'en servent. Voilà. En tout cas, il est en train de préparer un discours qui sera diffusé en mondiovision. Intéressant. Intéressant. Ça devrait être incessamment sous peu. Discours en mondiovision. C'est quand même quelque chose. Hein? Alors voilà, bon, cette année, je vais vous la souhaiter belle. Alors vous voyez, je vous avais dit les thèmes qu'on m'a donnés, les messages qu'on m'a donnés qui ont été superbement illustrés par Marjorie. Je ne savais pas à quel point ça allait nous accompagner durant cette année. Alors regardez le mois de janvier, donc puisque vous savez que c'est un calendrier, hein. Je remonte, à chaque fois il y a des personnes qui le découvrent, excusez-moi, c'est pas pour faire du commerce, je suis pas là pour ça du tout, parce que comme je vous dis, il n'y a pas grand chose qui m'arrive, donc qui arrive, mais bon, voilà, donc je ne bénéficie pas de grand chose, on va dire, c'est pas avec ça que je vais vivre mon quotidien. Donc voilà, voici le calendrier, tout au moins pas même, non, je sais pas. Voici le calendrier, donc, hein, mais c'est sous forme de poster, sous forme de carte postale. Et donc, le mois de janvier, je vais vous le montrer. C'est extraordinaire quand j'ai compris, mais bien sûr, on est en plein dedans. Regardez. Voilà. Un nouveau chemin s'ouvre pour l'humanité. C'est ce qui est écrit donc sur le poster, ici, sur ce format. Un nouveau chemin s'ouvre pour l'humanité. Les couleurs sont déjà sur la palette. À toi d'en disposer. Voilà, je vous le montre de près. Je n'ai pas la carte postale, je ne l'ai pas reçue, le format carte postale. Donc, effectivement, on est vraiment là-dedans. Moi, quand j'ai vu ça, je ressentais tellement de choses quand j'avais vu Alors, contrairement aux autres, je n'ai pas eu le message avant. Marjorie m'a proposé ce visuel pour l'enfant, le poster Allegria, pour ceux qui connaissent. Donc, contrairement à l'autre, j'ai eu avant tout ce dessin-là, ce visuel m'a, comment dire, m'évoquait tellement de choses. Et maintenant, je sais, bien sûr, alors je disais, mais c'est la nouvelle terre, ça c'est le chemin vers la nouvelle terre. Regardez, en bas, là, la route est encore mouillée. Comme vous voyez, quand il y a l'arc-en-ciel qui se répercute, quand les gouttes, les flaques d'eau font de ces couleurs arc-en-ciel nacrées, mais c'est ça. La nouvelle terre est déjà là, au bord de ce chemin. La route qui y conduit a subi des intempéries. C'est ce qu'on a vécu, on le voit bien. Mais regardez, au bout, là, elle est en connexion. Il y a un vortex, c'est comme un vortex, là, regardez. Elle est déjà, ce vortex est déjà en connexion avec la nouvelle terre qui nous attend. Vous voyez, en connexion avec nous tous qui sommes sur ce chemin. Et les couleurs sont déjà là. À nous d'en disposer, à nous d'utiliser ces couleurs pour créer. Prenons nos pinceaux. Pardon. Il y a des possibilités infinies qui jalonnent ce chemin, qui nous amène vers la nouvelle terre. Ce vortex va nous permettre de transmuter. C'est ce qu'on nous demande. Des changements à opérer en nous, un travail à l'intérieur de nous. Et pour le collectif, transmuter toutes ces énergies, ben décidément, glauques et sombres en énergie lumineuse, et tout est déjà là, potentiellement présent. À vos pinceaux, j'ai noté cette petite phrase, à vos pinceaux de créateur, vous n'avez plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Le chemin est encore mouillé de tout ce qu'on a vécu, est encore de toutes ces tempêtes et tout. Le vortex est là en connexion avec cette nouvelle terre. Les couleurs sont sur la palette. À vous d'en disposer. À nous tous d'en disposer. À nous tous d'avancer vers cette nouvelle terre, de la créer, de la visualiser, de la vibrer comme tous les messages. Alors c'est pareil, j'ai réalisé, tous les messages nous y nous y amènent. Avant toute chose, c'est la paix. Et vous savez que hier j'ai ressenti ça, de trouver la paix, de retrouver la paix à l'intérieur de moi. Parce que, voilà, pour pouvoir accueillir celle qui s'annonce, bien sûr, sur la terre, mais de façon parfaite. Parce que hier, j'ai été amenée à visualiser, à chercher, comment dire, à vérifier, à faire la synthèse pour les infos. Mais qu'est-ce que j'ai été? Alors, j'avais été fatiguée, parce que la veille, on avait fait le voyage pour aller voir ma maman, tout ça. Ça me fatigue quand même chaque fois, malgré tout, bien que je ne conduise pas, mais bon. Et puis, j'avais eu un rêve très prégnant au matin. J'étais avec les élites, donc je ne sais pas ce que mon âme est allée faire là-bas, mais je ne sais pas ce que c'est. Je voyais des jeunes
comme des 20 ans par là. Ils étaient en haut d'une... C'était très symbolique, encore une fois, c'était comme un grand rocher immense, immense, très très vertical, on ne pouvait pas atteindre, on ne pouvait pas monter, et tout en haut, il y avait la villa de chacun, une villa de chacun, et d'un côté, ça donnait sur l'océan, de l'autre côté, sur le monde, sur la terre, sur la ville, tout ça. Mais en bas, là, il y avait des jeunes, très probablement, qui avaient besoin de sortir de là. Vous voyez ? J'ai pas trop compris, mais j'étais très mal en me réveillant, très mal, et j'ai été fatiguée toute la journée. C'était le lendemain de l'excursion vers ma maman. Je vous raconte un petit peu mes anecdotes, mais parce que beaucoup de choses sont en train de transmuter, d'opérer à l'intérieur de nous, et qui sait ce que notre âme fait la nuit pour aller aider ou pour aller dans des processus de guérison nous-mêmes, mais pour d'autres aussi. Voilà, en tout cas, donc hier, par contre, je voulais faire des recherches et chaque fois, et me remonter un petit peu mes énergies, mais je ne trouvais que ça sur cette île, que des témoignages, que c'est extrêmement glauque, et ça me rendait très mal. Donc j'ai dû faire toutes sortes de choses que je connais, spirituellement parlant, pour me ressourcer aussi, Allegria pour retrouver la joie. Mais à un moment d'ailleurs, je voulais échanger avec ma petite fille une petite activité que j'avais trouvée pour me détendre, créative, et c'est passé dans un... Elle s'est passée sur les, comment ça s'appelle ça, les petits shorts sur Facebook, là, les stories. Voilà, et je me suis plantée en lui envoyant, voilà. Ensuite, c'est vraiment la notion de lâcher. C'est ça, comme la voile au vent. Vous voyez, tout y est. Ils m'ont guidée à un point que je n'imaginais même pas. À un moment donné, c'est lâcher, se laisser porter comme ces voiles par la brise. Vous voyez, il faut lâcher prise tout simplement. Et puis à un moment donné, pour tous, collectivement ou individuellement, il va falloir lâcher le passé. C'est déjà fait pour nombre d'entre nous ou d'entre vous, mais il va falloir lâcher pour pouvoir illuminer notre avenir. C'est que ça qui permettra d'illuminer notre avenir. Tout y est, hein. Se ressourcer dans la chaleur de notre foyer, faire en sorte de se créer un havre de paix, un home, sweet home, de l'amour, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de réconfort chez nous, même si on est seul. C'est nécessaire. Commençons à s'aimer nous-mêmes pour pouvoir aimer ensuite. Les personnes qui sont aigries, vous avez remarqué comme elles sont malheureuses et comme elles diffusent du mal autour parce qu'elles ne s'aiment pas. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est ça, transmuter. On a tellement de choses à travailler, tellement de choses. Alors, il y a des personnes qui peuvent être là pour le dire de façon plus brutale. Moi, je l'ai semé tout au long de mes vidéos. Bon, ben, voilà, on a chacun nos outils. Et bien, il y a des personnes qui ont besoin d'être rudoyées, je suppose, puisque d'autres artisans de lumière sont là pour secouer un petit peu, on va dire. Voyez, et c'est le moment maintenant de transmuter. J'ai préparé quelques cartes messages parce que oui, tout a été retardé. Ça nous a été, je vous ai partagé dans la rubrique communauté, ça nous a été partagé aussi sur via Lena Danaan, du côté galactique aussi. C'était prévu que cette fin d'année voit qu'on ait connaissance officiellement de présence hors terre, on va dire. Hein, ça n'a pas été fait. D'autres choses aussi, ça aurait dû tomber avant, mais c'est pas beaucoup. On est en janvier et on voit que fou, ça y est, comme je vous disais, ça démarre sur des chapeaux de roue. C'est pas beaucoup. Alors, je vais vous donner le message tout de suite. Vous appréciez, c'est une petite intro, là, une manière de vous introduire dans cette année 2024 et de vous la souhaiter belle et bonne, remplie d'amour, etc., de paix, de joie, d'allegria, etc., et de ne pas vous laisser trop polluer par le reste. J'ai noté aussi ça. Je vais vous donner le message. Vous aimez bien que je commence, d'après ce que j'ai compris quand c'était arrivé l'autre fois, vous préférez cette façon-là. Donc, hormis la petite intro que j'ai faite, je vais vous donner tout de suite le message que j'ai reçu. Je n'étais pas sûre d'avoir un message, mais c'est arrivé dans la nuit, au tout début de cette semaine. Donc, voici ce message pour ce dimanche 7, intéressant aussi comme chiffre. Hein. La dernière fois, c'est le 17 septembre, quand j'ai fait un live. Donc, le 7 janvier 2023. Très chers enfants de Gaïa, nous souhaitons nous exprimer concernant votre déception suite à vos attentes différées en rapport au temps linéaire auquel vous êtes soumis dans votre monde de troisième densité. En effet, nous n'ignorons pas que nombre d'entre vous sont là, fatigués, voire épuisés. Et nous parlerons aussi de découragement pour certains, pour d'autres. J'ai perdu, voilà.
pour d'autres. Ceci du fait des ennemis de l'humanité demeurant encore sur place et qui se défendent corps et âme, entre guillemets, pourrait-on dire, si tant est qu'ils aient une âme, ce dont ils sont cruellement dépourvus. De fait, il est plus juste de les comparer plutôt à une bête sauvage, certes, mais aussi cruelle. Une bête sauvage cruelle. Toutes ne sont pas cruelles. Cruelle, se débattant alors même qu'elle agonise et cherchant à nuire encore et plus que jamais. Ainsi, ces coups de griffe frappent en tous sens, créant dégâts et émotions vives, surtout pour les humains non éveillés, et donc non préparés à cet état de fait. Ces coups de griffe frappent en tous sens, créant dégâts et émotions vives, surtout pour les humains non éveillés et donc non préparés à cet état de fait. Mais prenez courage, car ceci même vous démontre que vous vous trouvez à la toute fin de cette domination et que l'emprise de cette bête est dorénavant terminée et s'achève même pour les s'achève même pour les derniers éléments. Il reste encore les derniers éléments, voilà, je relis, les derniers éléments tentant désespérément de gagner du temps. S'achève même pour les derniers éléments, donc pour l'instant, tentant désespérément de gagner du temps. Soyez bien conscients que vous ne serez pas déçus longtemps, car cette année vous réserve bien des surprises, d'où le titre de la vidéo. Cette année vous réserve bien des surprises, et ce que vous attendiez depuis si longtemps à vos yeux est enfin là. Ce que vous attendiez depuis si longtemps à vos yeux est enfin là, bel et bien là. Ainsi, assisterez-vous à la chute de divers systèmes créés, non pas pour votre évolution, mais pour leur enrichissement personnel et renforcement de leur pouvoir, et par là même pour vous nuire, vous affaiblir et vous réduire à une minorité soumise, diminuée et appauvrie. Tout ceci est enfin et d'ores et déjà enrayé. Tout ceci est enfin et d'ores et déjà enrayé et verra leur échec cuisant dans cette année linéaire. Cependant, qu'il faudra encore un peu de temps, plusieurs étapes comme déjà il vous fut dit, pour venir à bout de tous leurs méfaits, pour venir à bout. Cependant qu'il faudra encore un peu de temps, plusieurs étapes, comme déjà il vous fut dit, pour venir à bout de tout, en gros caractère, leurs méfaits, ainsi que pour démanteler nombre de structures établies, telle une gigantesque toile d'araignée. Il est en effet nécessaire que tout soit définitivement nettoyé, purifié, faisant place nette, pour que votre nouvelle terre puisse enfin prendre place et forme. Ainsi, nous vous encourageons à tenir bon dans votre foi, à vous réjouir en la réalisation des choses et événements s'annonçant sur votre belle planète, ainsi qu'en l'amour que vous vous portez les uns les autres, vous découvrant peu à peu sous vos véritables et divers aspects, vous sentant délivrés et libres, allégés et désireux de construire, créer, avancer ensemble et aimer tant et plus. Avancer ensemble et aimer tant et plus. Par ailleurs, ces délais vous permettent et permettront d'accueillir mieux encore les changements inouïs qui vous attendent, car les surprises ne manqueront pas, outre ce que vous pouvez anticiper, de belles et somptueuses surprises qui feront couler de vos regards émerveillés des larmes de joie et de gratitude. De belles et somptueuses surprises qui feront couler de vos regards émerveillés des larmes de joie et de gratitude,
tant de nouvelles qui susciteront encore rire de joie et soulagement, tandis que pour d'autres, cela s'avérera de véritables chocs. Mais le temps leur aura été donné en suffisance, chacun ayant été à même de faire son choix. Chacun ayant été à même de faire son choix. Soyez bénis en tout ceci, très chers enfants. Soyez bénis amplement. Et, je ris parce qu'il y a un point d'exclamation, je sentais ça. Gardez le cap. Gardez le cap. Gardez le cap en cette course de fond, mais donc vous voyez déjà la ligne d'arrivée, ainsi que les festivités lumineuses et joyeuses s'y apparentant. Ainsi que les festivités lumineuses et joyeuses s'y apparentant. Nous vous aimons, vous accompagnant encore et toujours plus que jamais présents à vos côtés. Donc, je vois que le temps passe à une allure, je ne voudrais pas être coupée, sinon je ferai en 2 parties, sachez-le. Si c'est coupé, je ferai une 2e partie, mais je pense que ça va aller. Donc, tout refait surface maintenant. Vous qui avez suivi tout ça, ce qu'on a vu il y a 3 ans, même ce fameux oui, c'est ça. Le mot le plus assuré de YouTube. Hein. Voilà. Donc, pensez aussi que les élections de mi-mandat doivent avoir lieu aux US. Évidemment que c'est important ce qui se passe aux US, c'est tout, c'est le premier domino. Donc, ne vous étonnez pas, je ne parle pas de la France, je ne suis pas une chaîne d'information, mais ce qui est en train de se passer là est monstrueux, gigantesque. Voilà, donc c'est pas pour rien que dès qu'on ouvre, on trouve tout ça. Sinon, ben, j'allais dire quelque chose qui ne serait pas forcément positif. Donc, ces élections doivent démarrer à la mi-janvier. Là, on y est, à la mi-janvier. Et doivent se poursuivre jusqu'en février, voire même mars, avril, je sais plus, il faudrait faire les recherches, on trouve. Donc forcément, ce mois de janvier va être révélateur. Donc ça commence sur des chapeaux de roue, comme je vous disais. En plus de ça, donc ça chante tellement les états des mots, Thierry Crat a empêché Trumpy de se présenter, qu'ils font des erreurs grossières, comme cette personne-là alors attendez, est-ce que j'ai noté l'État du Maine, qui cite un amendement, un président, donc pour empêcher Trumpy de se présenter, là, un président ne peut se représenter pour la 3e fois. Ah bon? Mais officiellement, est-ce qu'il n'avait pas été président seulement 2 fois? Hein? Enfin, est-ce qu'il n'avait pas été président seulement 1 fois et que ça serait son 2e mandat, ça? Et donc, il ne peut pas se présenter une 3e fois. Pourquoi? Parce qu'il est resté toujours en place, on vous l'a dit. Seulement, il fallait laisser agir l'autre dans son petit, son fief, là, si on va dire. Si tant est que, bon, il y avait beaucoup de choses, vous le savez, en studio, tout était fake. Mais il fallait voir comment dire, ce qu'ils laissaient se dérouler leur agenda, ce qu'ils voulaient faire, et donc détruire l'Amérique de l'intérieur, et puis le reste du monde. Les conséquences, on les voit les conséquences, hein, puisqu'ils armaient les pays en question qui sont maintenant, où c'est l'horreur, pour ne pas citer ce génocide qui est en cours. Hein. J'espère que ça ira assez vite, je demande, je visualise, je demande, mais je sais que pour que ça s'arrête avant, pour que l'alliance au sol, les militaires au sol, fassent les choses rapidement. Mais je sais que j'ai confiance et foi parce que je sais qu'on ne connaît pas tout et que les choses se font en coulisses et qu'ils épargnent au maximum les vies humaines. Je ne veux pas vous répéter, je vous ai souvent parlé de ça, mais c'est vraiment ça. En même temps, il y a eu un test d'alerte dans les bâtiments fédéraux à Washington. Avec des bruits bizarres, la personne qui était sur place filmait et elle entendait des bruits bizarres, elle nous a transmis ça en direct, tout le monde a des smartphones, comme je dis souvent, tout le monde peut filmer et voir ce qui se passe. Donc voilà, et pendant 2 heures quand même, hein, une alerte, tout était comme ça rouge avec toutes sortes de bruits. Qu'est-ce qui s'est passé là? Des arrestations, des choses en coulisses, vous voyez? Donc ayez confiance, tout se passe, tout bouge, puis alors là, de toute façon, ça va être énorme, là, on le voit bien. Quelques messages, donc plus des tirages comme avant, parce que de toute façon, ça tournait en boucle.
Et puis parce que les lignes de temps, vous avez vu comme ça peut changer. Donc j'étais déjà pas pour ça moi. Mais malgré tout, pendant un moment, je vous ai fait ça. Donc au niveau des archanges, regardez, surmontez les difficultés. Le pire est maintenant derrière vous. Et vous surmontez tous les obstacles passés. Regardez, l'humanité s'élève. Nous sommes au-dessus, prenons la vision de l'aigle ou de la colombe, peu importe. Comme le phénix, renaissons de nos cendres. C'est ce qui va arriver à l'humanité. Le pire est derrière nous. Quand nous avons compris ces choses, que nous avons compris pourquoi il y a eu 2020, pourquoi ce qui s'est passé était là, on s'élève, on prend. C'est une question de conscientisation des choses et d'ouverture de conscience et de toujours œuvrer à l'intérieur de nous pour transmuter, avancer vers ce... Voilà, utilisez les couleurs que vous voulez pour créer cette nouvelle terre. Le réconfort avec l'archange Azraël. Je suis avec vous. Alors, ils ont sali le Azraël, vous vous rendez compte, hein? Ils ont tourné en noir, bon, certes, dans un dessin animé, mais enfin, ils ont tout inversé. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Prenez conscience qu'ils sont là pour nous aider à guérir, que nous ne sommes pas seuls. Il y a eu ça aussi, c'est intéressant. Avec les messages lumière. Donc là, c'était les archanges. Où est-ce que j'ai mis le boîtier? Je vais manquer de temps. Tant pis, je verrai après. Voilà, message lumière. Regardez. Regardez comme c'est magnifique. Je vais vous montrer l'illustration. Voilà. Un chemin. Encore une fois, un chemin qui s'en va vers la lumière. Le choix. En ce plan de vie, sur la route du retour à la source, j'ai deux choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation, ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je? Je vous disais qu'hier, moi, ça m'avait mis mal de regarder tout ça. Je recherchais du réconfort et je ne tombais que sur des choses négatives que je connaissais, que j'avais découvert au début, quand j'avais découvert ce qui se passait avec les enfants. C'était déjà tellement horrible. Et donc, hier, j'avais les larmes qui revenaient, et puis j'avais le mal-être et tout ça. Donc, non, non, non. Choisissons le chemin de l'amour. Restons informés un minimum, il faut s'informer quand même, mais nous qui connaissons, évitons d'aller trop là-dedans, dans le marais. C'est pas la peine d'aller nous salir comme ça et nous mettre à mal et baisser nos vibrations. Choisissons le chemin de l'amour. Et alors pareil, ceux qui vont être dans le mode révolte, combat, faut se battre, tout ça. Non, c'est terminé cette époque-là. C'est pas se battre. Si c'est se battre, c'est pas de cette façon fight. Certaines personnes s'en chargent, notamment les membres de l'Alliance, et on fait un sacré gros boulot et ça continue encore. Regardez pour nous le message qu'ils ont donné par contre. La force. Voilà, j'ai de la force. Voilà, cette force nous est donnée, il nous suffit de la demander. Allons la puiser en nous, rassemblons nos énergies, nos vibrations positives, recentrons-nous. Quand ça va pas comme moi hier, il y a plein de choses à mettre en œuvre et ça avait réussi un moment, mais après, bon, il y a eu d'autres choses et tout ça, mais ça a été difficile parce que j'avais eu ce rêve le matin et ça m'a atteint toute la journée. Donc je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait pendant la nuit. Bon, c'est autre chose. J'ai la force. Je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement. C'est à ça qu'on va faire appel. Nos émotions, attention, que plus rien ne nous affecte émotivement. Et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi. Et je traverse cette phase évolutive de transition en toute confiance, on est en plein dedans. Donc vous voyez, je crois que je vais terminer, ça va pas tarder à s'arrêter, je pense, sur Crop Circle. C'est ce Crop Circle, le grand jeu, les 33 cartes, ça vous apparaît à l'envers, désolé, c'est ce crop là, regardez. Comme c'est magnifique cette étoile-là. L'étoile à 5 branches, qui n'est rien d'autre que le pentagramme alors là par contre, la photo était inversée. Enfin, tel que c'est fait, c'est dommage parce que c'est le symbole qu'ils utilisent eux, qui mettent à l'envers. Normalement, ben, c'est comme ça, il est comme ça dans le bon sens, ok? Voilà. Mais je sais pas vous, comment ça vous apparaît? Ouais, non, 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 c'est bien ça. Donc, parce que comme c'est vu d'avion, je vous dis le message. Donc, pentagramme, regardez, oui. Hein, là, effectivement, tout est absolument merveilleux. J'ai vu qu'Umberto a sorti d'autres vidéos. Tout est extrêmement précis, mathématique, géométrique sacrée, de belle synchronicité. Alors, voici le message. Maintenant, avancez. Éveillez-vous complètement à la conscience supérieure, votre soi.
Créez le lien entre votre conscience humaine et cette conscience divine. Considérez toujours l'être sacré qui est à l'intérieur de vous, cet être divin, afin que sa présence se révèle et se manifeste jusque dans toutes les cellules de votre corps et dans votre âme. Rayonnez sa lumière. Voilà, je vous souhaitais ça en ce début d'année 2024, de veiller à vous, à votre bien-être intérieur, à votre émotionnel, à votre travail sur vous au niveau, ce qui est encore à gratter au fond du chaudron, là, les couches à enlever, les vieilles croyances, les vieilles programmations, qu'on les dise archontiques ou qu'on les dise matricielles, de cette matrice délétère 3D. Il y a des choses à faire. Allez voir ce qui est au fond de vous, qui demande encore à transmuter. Et faites-le dans la joie, la légèreté. Vous avez des méthodes comme Ho'oponopono. Prenez vos qui sont plus légères et qui sont très puissantes. Quand vous êtes imprégné de ça, quand vous les vibrez. C'est pas nécessaire de faire des choses compliquées. C'est de comprendre, de mettre en conscience ça et de toujours vouloir évoluer. Et puis, qui vous empêche de demander de l'aide, comme on a vu là? Vous voyez? Voilà, parce que c'est important. C'est nous qui devons entrer dans ce vortex-là, vous voyez, transmuter. Les couleurs sont sur la palette. À nous de créer cette nouvelle terre, mais tout est là. Donc, et prenez espoir, vous voyez les choses se dérouler enfin. 2024 est réellement, cette fois-ci, l'année des révélations. Ça l'était pour nous l'an dernier, 2023, mais ça ne sortait pas au grand jour. Et là, ça va être énorme. Et le message nous disait bien qu'il y aura, tout ne sera pas purifié, nettoyé. Ça va continuer encore après, mais nous serons délivrés de beaucoup de choses. Et beaucoup de choses vont nous être révélées par rapport à nos frères galactiques, par rapport aux brevets qui ont été cachés, par rapport à des technologies cachées qui vont nous être mises à disposition pour certaines, pour d'autres révélées tout au moins. Et sur l'origine de l'humanité, beaucoup, tout marche ensemble, tout va ensemble. Donc c'est une belle année que cette année-là. Qui va secouer quand même, donc d'où l'importance de rester centré, d'où l'importance, tous ces messages qui nous accompagnent et d'autres. Voilà, donc je vous souhaite de trouver votre équilibre en tout ça, votre harmonie. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, de douceur. Je vous aime, je nous aime. À très bientôt.